nyolom be fo poro wa ndaton tu solu la contola nyen foto sponsori sora sugie contola nyen foto shandi ba when na fo we potenga inale bega people le bege wela mita maninga nyominga ton pusta burkina solda when I pass panga itobo sodasa. Is there a place for the hopeless sinner who has hurt all mankind just to save his own? Believe me. Moi, c'est Zoma Ngunda Honorine à l'état civil, dite Nourat. Je suis artiste musicienne, auteur, compositeur, interprète burkinabé, reggae woman. Ok, il faut dire que pour le grand public ou pour vous qui ne savez pas, beaucoup posent la question. Beaucoup disent que c'est une reconversion, mais c'est pas une reconversion en tant que telle, parce que dans mon premier album, qui est sorti en 2012, qui était intitulé Dari, il y avait quelques titres reggae. J'avais par exemple fait Street of Freedom, que j'ai repris dans mon nouvel album qui est sorti il n'y a pas longtemps. Seulement que la maison de production ne voulait pas produire du reggae. Elle trouvait la reggae musique dure à promouvoir, dure à produire, et surtout pour une femme. Bon, ils se sont dit que ça n'allait pas marcher. C'est pour ça qu'en 2014, le contrat devait durer plus que ça. Mais en 2014, j'ai préféré rompre le contrat pour me retrouver dans un cabaret reggae où je faisais des interprétations, voilà, pour vraiment extérioriser ma passion et la vivre. Vraiment, c'est un grand honneur pour nous, voilà, d'être retenu pour le FEMUA. Et c'est aussi un défi parce qu'on doit représenter tout le Burkina. Donc il faut vraiment mettre le paquet pour que le pays soit vraiment bien représenté. Et je vais dire qu'on a besoin du soutien de tout le peuple burkinabé pour vraiment porter haut, hisser haut le drapeau. Ok, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand j'ai laissé la maison de production, quand j'ai rompu le contrat avec eux, je suis allée au Madiba Matai en 2014. Ensuite, c'est devenu le One Love Café en 2016 avec Sam Skaludja. Et moi, je continue à faire les interprétations là-bas. Et les Lions, ils sont venus de la Côte d'Ivoire. C'est 5 jeunes Ivoiriens qui sont venus de la Côte d'Ivoire pour aussi jouer là-bas. Donc, on faisait les interprétations ensemble. Et dans les causeries, dans les frottements, j'ai vu que en plus, je veux dire, hormis les interprétations, ils cherchaient un artiste ou une artiste avec qui faire un groupe. Et moi aussi, ce que je recherchais, c'était ça. Je ne voulais pas seulement rester dans les interprétations. J'avais mes compositions, j'avais besoin d'un band. Voilà, je voulais être avec un groupe et pouvoir vraiment faire mes propres compositions. Et dans les discussions, comme je le disais tout à l'heure, on s'est mis ensemble et voilà, on a commencé en 2017 à déjà commencer à jouer hors le One Love Café. Voilà, et jusqu'à on s'est dit pourquoi ne pas vraiment être en groupe et se donner le nom Nourat et Lions. Nourat qui était déjà connu au Burkina Faso et les Lions, ils sont venus de la Côte d'Ivoire, ils s'appelaient déjà les Lions. Donc c'est ça la combinaison. When I roll am tumde e yete pusta Burkina solda nimwida fa bene yomba e yete pusta FDS ramba nimwida fa tega yomba. Donc Burkina Soldat, c'est le titre hommage au FDS sorti en 2019, en septembre 2019. Et il faut dire qu'avec le groupe, on cherchait à rendre hommage à nos soldats. Comme vous le savez, on n'a pas besoin de trop raconter ce qui se passe au Burkina depuis quelques années. Et moi, j'avais l'habitude de prendre des chansons en anglais que je reprenais en moré. Pas forcément des traductions littérales des chansons que je prenais, mais bon, j'ai une certaine aptitude à le faire. Donc mon chef d'orchestre, qui se nomme Manu Yona, le bassiste du groupe, m'a proposé de reprendre Buffalo Soldier de Bob Marley et voilà, et essayer de réadapter pour qu'on puisse rendre hommage à nos soldats, à nos frères qui tombent chaque jour sur le champ de bataille. Donc c'est de ça que Burkina Soldat est né. FDS ramba. Oh, les
Les avantages et les difficultés, moi je vais dire en global qu'il faut travailler. Voilà, il faut travailler parce que moi je vois pas... Bon, je ne peux pas dire qu'il y a des avantages particuliers pour nous les femmes par rapport aux hommes, mais je peux dire qu'il y a quand même des difficultés qu'on rencontre. Voilà, parce que souvent le genre est minimisé, souvent le genre est, je vais dire quoi, intimidé. Quand je dis intimidé, par exemple, on peut avoir un promoteur peut t'appeler, dire oui, il y a telle activité, il y a ton nom dessus, voilà, mais si par exemple tu acceptes d'aller au lit avec moi, voilà, moi je vais garder ton nom. Dans le cas contraire, je vais barrer ton nom, je vais te remplacer par une autre artiste. Il y a toutes ces, voilà, ces choses-là, surtout que moi je dénonce, parce que c'est ça qui freine un peu l'engouement de certaines femmes dans le milieu musical, dans le milieu du showbiz. Voilà. Ce qui me plaît dans la culture burkinabé, c'est que les Burkinabés sont en constante création. Quand je dis en constante création, c'est vrai que les gens critiquent, disent que il y en a souvent sur l'internet, tu vois, des gens qui disent que la musique burkinabé n'évolue pas, la musique burkinabé n'est pas créative. Et pourtant, moi, je pense que c'est le contraire. Je vois des jeunes qui apparaissent, qui ont vraiment de la matière, qui ont vraiment quelque chose quand ils chantent ou quand ils créent. Je vois des musiques traditionnelles très enrichissantes que les gens ont tendance à oublier ou à négliger. Alors que beaucoup utilisent ça dans leur musique, mais j'ai l'impression que le peuple ne se rend pas compte. Donc moi je trouve que la musique burkinabé est très créative. J'aime la culture burkinabé, elle est très riche. Et j'invite vraiment tout le monde à nous comprendre, quoi, à aimer ce qui vient de chez nous. Quand tu aimes, tu reconnais la valeur et tu reconnais le travail bien fait aussi. Le concert avec les Lions, c'était le 22 octobre 2022. On est en 2023, ok. Donc, c'est après la sortie de notre album, le 23 juin 2022. Pectoral, c'est le nom de l'album, qui comporte 12 titres. Et après ça, on s'est dit qu'on allait se présenter au public burkinabé parce que beaucoup nous voyaient prester, mais c'était plus les interprétations. Comme on n'avait pas encore fait la sortie de l'album, donc on avait déjà fait plusieurs festivals. Donc on s'est dit qu'on allait oser un concert au Sénasa. Donc avant le concert, il y a eu, comme vous le savez, le coup d'État. Donc ça a vraiment joué sur l'organisation du concert, tout ça. Mais on a tenu quand même à le faire et les gens sont sortis, ceux qui devaient être là, qui nous aiment, qui devaient être là, ont été là pour nous soutenir et on les remercie et puis voilà, ça continue. Je vais dire beaucoup de force à toute la culture du Burkina, je vais dire persévérance, je vais dire courage, on va y arriver. Soda Safara, bon, c'est comme ça que la plupart des gens qui voient Nourat, c'est comme ça ils appellent Nourat. Partout où je passe, on dit il y a Soda Safara là-haut, Soda Apara. Souvent je suis en circulation, on dit Soda Apara. Donc voilà, moi ça me. Voilà, je suis contente pour ça, je suis fière de ça. Je vais dire que ça va, c'est. La santé actuelle, l'état de santé, je peux dire que c'est à 40% comme moi je veux. C'est pas encore à 50%, c'est même pas encore à la moitié parce que vu la situation sécuritaire du Burkina, vous savez qu'on est un groupe de live. Donc en général même la situation joue beaucoup sur les artistes et j'ai l'impression que les artistes sont oubliés dans cette guerre. C'est vrai, tu m'as demandé l'état de santé de ma carrière, mais je vais parler de ça parce que la guerre n'est pas seulement militaire. Je pense qu'il faut essayer d'impliquer les artistes pour que nous aussi, on ne se dise pas que voilà, il y a une situation qui est là, on est assis, il n'y a rien à faire. On a des initiatives, on n'est pas soutenu. Pourtant, si on n'est pas soutenu, on ne peut pas participer. Si on ne donne pas une arme à un militaire, il ne peut pas combattre. Donc, si on ne donne pas une opportunité d'apporter quelque chose dans l'effort de guerre à un artiste, il ne le peut pas aussi. Donc, on a des initiatives et on demande aux gens d'impliquer. Voilà, au gouvernement aussi d'impliquer les artistes. Ça veut dire qu'on part avec nos demandes, avec nos projets et tout ça, lisez un tout peu, un tant soit peu et aussi, voilà, prenez ça en compte.
pour que nous, le groupe Nous Rater Lions, notre carrière, la santé de notre carrière musicale puisse être au top. Puisque si on n'a pas de travail, voilà, on est soucieux et puis voilà, c'est ça quoi. Ok, j'ai reçu des attestations, beaucoup d'attestations, mais bon, je ne pourrais pas les citer. Mais j'ai reçu aussi le Marley de l'Espoir avec les Lions, le groupe Nous Rater Lions en 2019. C'était avant la sortie de Burkina Soldat. C'est d'ailleurs sur cette scène-là qu'on a chanté Burkina Soldat la première fois. Et puis voilà, le public a aimé. Bissap. Conré. J'aime tout ce qui vient de chez moi. J'aime pas même les pizzas, non. C'est un grand titre de Feu Victor Démé, paix à son âme, que nous-mêmes souvent dans nos scènes, on reprend ce titre-là en reggae. C'est un très très grand titre qui est vraiment mondialement connu parce que je vois même qu'il y a des Américains qui ont repris ça, voilà, des Français, des Européens. Donc c'est une très grande fierté pour nous et c'est tout ça qui donne la force à la jeune génération de croire à la musique burkinabé. D'abord, moi, je prends la vie simple. La vie est simple pour moi parce que il y a pas, moi, je vois pas je vois l'égalité entre tout le monde. Voilà, je vois pas un inférieur et un supérieur. Et je me dis que je chante pour mes fans, je chante pour le public. Si je me renferme à eux, je pense qu'il n'y a pas de sens. Il faut plutôt s'ouvrir. Quand on finit, s'il y a des gens qui veulent faire des photos, il y a des rencontres et tout ça. Moi, je pense que c'est très bien pour un artiste et son public, ce contact-là. Ok, on a déjà fait un concert à Ouaga. Et quand on a fait la sortie de l'album, on avait déjà tracé notre plan de carrière, si je peux l'appeler ainsi. Et on aurait aimé pouvoir faire des concerts, pas seulement à Ouaga, à Bobo, à Koudougou, aller dans les zones, les zones rouges, pour pouvoir aussi remonter le moral non seulement des troupes, et puis aussi le moral des populations. Et internationalement aussi, pouvoir avoir des dates pour sortir hors du Burkina, pour amener la musique burkinabé à l'extérieur. Donc c'est un peu ça nos ambitions. On espère que la paix reviendra très vite pour qu'on puisse continuer à travailler. Oh, la guitare. J'apprends donc quand je fais rien seulement, ça aide dans ma main pour que je puisse bien m'exercer. C'était pour Kombibi, c'est un spectacle qu'elle avait monté et avec ce spectacle on a joué à Ouaga ici à la Maison du Peuple. C'était au temps de l'attaque de Cappuccino, donc en temps on avait laissé tomber le projet et après on est allé à Toulouse en 2016. Oui, on a joué sur deux scènes à Toulouse et voilà, moi ça m'a fait du bien. Et quand on travaille avec la vieille mère Irène, que je salue au passage, c'est très très formateur parce qu'elle a la rigueur et la rigueur dans le travail, c'est très bien pour un artiste. Au niveau international, je vais citer Don Carlos, c'est un Jamaïcain qu'on aime bien et voilà. Parmi tant d'autres, on aimerait, parce que c'est un vieux père qui nous a beaucoup inspiré. On aimerait bien pouvoir collaborer avec lui. Donc, au niveau national, Roger Wango. Ok, donc j'ai fait un acapella du Panga pour donner la force à tout le monde. Obara tameti folui la ja
non passa fopanga. Obaratamente for lui la jawen nan zeka fo nyingli. Merci à Boudou TV, Afroculture, merci de m'avoir reçu et on prie vraiment pour que la paix revienne au Burkina Faso, pour qu'on puisse continuer de vivre. God bless.